Bonjour à tous et bienvenue dans le test de MCSoft Anti-Malware. Alors le fichier téléchargé, donc vous téléchargez en gros 200 MB de paquet, donc ça fait quand même assez gros si vous avez une mauvaise connexion. Alors MCSoft, ça fait quand même depuis longtemps que je le connais, avant il s'appelait Asquared Antivirus, maintenant renommé par MCSoft depuis la version 5. Alors MCSoft avant utilisait deux moteurs, donc c'était le sien plus Icarus, maintenant c'est le sien plus Bitdefender. Vous voyez les détections Bitdefender qui sont en train de s'extraire. MCSoft c'est également l'antivirus que je trouve assez complet. Du fait que, bon, c'est vrai que MCSoft n'est pas très connu, je dirais, en France, mais il est très connu, je dirais, aux États-Unis, en Australie compagnie. Donc c'est un antivirus déjà autrichien. Pardon, non pas autrichien, australien, désolé. Il est australien. Et voilà. Donc il y a également un pare-feu donc gratuit que vous pouvez retrouver sur le site olenlamort.fr, donc qui s'appelle Olenlamort, qui est 100% gratuit. Par contre, j'ai également remarqué que si vous installez Olenlamort, si vous avez VirtualBox, sur certaines machines, il vous bloque l'installation car apparemment des pilotes de VirtualBox ne seraient pas compatibles avec Olenlamort. Donc pour ces raisons-là, je ne l'installerai pas sur la machine actuelle, parce qu'apparemment la version 7 a des petits problèmes sur VM. J'utilise les deux sur mon PC principal, ça marche nickel, donc je ne comprends pas. Voilà, donc l'interface elle est là. Donc il faut prendre les 30 jours d'essai gratuit. Si vous allez en mode gratuit, ben, vous aurez le scanner après la protection. Alors, participer au réseau MCSoft Anti-Malware Cloud. Donc en gros c'est le cloud de MCSoft, donc c'est les menaces en ligne, enfin c'est la synchronisation sur le réseau MCSoft. Des mises à jour de langues supplémentaires. Donc si jamais vous voulez mettre autre que le français, par exemple, je sais pas, de l'allemand, d'italien, d'espagnol compagnie. Les mises à jour bêta, donc si vous avoir des versions bêta, moi personnellement je vois pas trop l'intérêt parce qu'il y en a pas. Le nombre maximal de connexions sur les serveurs, donc ça dépend de votre connexion, par défaut c'est 5. Si vous avez une très bonne connexion, par exemple la fibre optique ou autre chose, vous mettez sur 20, sinon il faut laisser sur 5. Donc là, MCSoft télécharge les mises à jour sur le réseau. Il faut avoir un petit moment. 29 mégas. Donc je précise que logiquement je devrais avoir la fibre optique, mais pour l'instant ça fonctionne pas. Donc je suis toujours en ADSL. C'est ballot, mais c'est comme ça. Je suis obligé d'attendre. Les mises à jour, ça va, ils vont assez vite. Hein. Enfin, ça dépend de votre connexion. En ce moment, ça va, ça se commence un peu à stabiliser. Donc je vais quand même mettre une pause vidéo en attendant la fin du téléchargement et de l'installation des mises à jour. Donc MCSoft a terminé ses mises à jour. On va cliquer ici. Alors ici, c'est pour activer les logiciels potentiellement, enfin, la détection des logiciels potentiellement désirables, donc les pubs. Pardon. Alors, donc ça c'est un peu comme je dirais chez Avast, Avira, AVG, Neutron 2 ou Arpanda. C'est la détection de logiciels potentiellement désirables, donc ça veut dire les barres d'outils, tout ce qui est par exemple, je sais pas, voilà, Ask par exemple, comme ça, enfin, des trucs vraiment, je dirais, qui pourraient être parasitants. Donc personnellement, il échappe pas à la règle, active, parce que ça pourrait être utile dans le test. Voilà. Puis sur suivant. Donc là, il charge le moteur d'analyse. Donc en gros, MCSoft nous propose d'analyser le PC pour la première fois. Donc pour s'assurer que l'ordinateur ne contient pas de malware. Donc là, c'est un peu impossible. Enfin, pas impossible, mais c'est pas très logique parce que déjà que la machine virtuelle n'a pas d'infection, mais MCSoft veut quand même s'assurer. Donc je vais faire scan personnalisé, analyse, ça on va enlever. Voilà, tu vas détecter les cookies, je m'en fous. Voilà. Comme ça, je peux vous montrer qu'il n'y a pas, je dirais, de spyware ou autre chose. Allez, on va laisser faire, on est sympa. En espérant qu'il va vite. Oui, ça c'est normal qu'il est désactivé. Parce qu'il n'est pas encore chargé. Donc là, j'attends. Voilà, donc là, il n'y a rien détecté pour l'instant dans le registre. Hein. Un peu normal, il n'y a pas d'infection. Donc je laisse faire et je mets une pause vidéo. Voilà, pour vous rassurer, aucun fichier suspect n'a été détecté. Donc la machine est totalement saine. Alors, on active le gardien de démarrage du système, c'est un peu normal. Hein.
Le gardien de fichier, donc c'est la protection temporelle des fichiers. Le gardien de programme, donc c'est la proactivité, le IPS. La protection du surf, donc c'est la protection du web. Télécharger et installer des mises à jour automatiquement. Une analyse planifiée, programmée, de toute façon on s'en fout. Et on va fermer l'assistant d'installation. Et voilà, MC-Soft se retrouve ici. Bon, ça personnellement, ce drapeau commence un peu à m'énerver. Le petit bouclier qui vient là. Et on va aller dans l'interface principale d'MCSoft. Donc avant, c'était l'interface de configuration d'MCSoft. Avant qu'il se lance, il y a un peu de temps, un petit peu de temps. Je bégaye un peu, c'est vraiment pénible. Donc, toutes les sécurités sont activées. Hein, voilà. Donc, fichier, programme surf. Le dernier balage, il y a 0 minutes. La dernière mise à jour, il y a 2 minutes. La mise à jour automatique est activée. Ici, c'est pour scanner le PC. C'est cool, après ça sera ici. La quarantaine. Les journaux. Aux journaux de fichiers, programme, surf, quarantaine, mise à jour, analyse. Le gardien, donc ici c'est les règles d'application, donc si jamais le IPS a bloqué ou autorisé un programme, vous pouvez le voir ici, même corriger si vous le souhaitez, comme ici. Le gardien de programme, donc qui surveille le comportement des backdoors, des spyware, des hijackers, des vers, des dialers, les keyloggers, les troyens downloaders, les injections de code, les programmes qui modifient les autres extensions, les installent quelque chose invisiblement, les rootkits, les services pilotes, l'autostart, donc les startups, le modification de fichiers host, les paramètres navigateurs, les débuggers du système, je ne sais pas ce que c'est, les programmes qui touchent au clavier de la souris, les programmes qui touchent au secteur amorçage du disque dur, donc tout ce qui est le MBR, et les stratégies de groupe, donc un programme qui sent les modifier, etc. Les alertes. Donc activer la réduction intelligente d'alerte. Alors ça personnellement je vous le déconseille parce que si vous activez ça, MCSoft, comment dire, MCSoft sera un peu moins performant niveau proactivité. Donc en gros c'est vrai que ça, vous aurez un peu moins d'alerte. Par exemple, ouais, Firefox par exemple veut faire ça, mais le problème sur certains malwares, il peut les autoriser trop facilement. C'est un peu à l'inverse du mode paranoïa. Le mode paranoïa, pardon, il va alerter sur tout. Donc voilà. Le gardien de fichier, donc il est activé. Alors, analyser uniquement les programmes avant leur exécution. De plus, analyser tous les fichiers lorsqu'ils sont créés ou modifiés. C'est très bien. Donc là, il va analyser l'extension qui sont ici. Après, on peut décocher hein, pour qu'ils soient un peu tranquilles. Personnellement, ça j'enlève ça, parce que j'en ai pas besoin. Alors, protéger l'ordinateur, même si aucun utilisateur n'est connecté. Alors, pourquoi j'ai enlevé ça? Parce que je n'ai pas envie qu'Ensor me fasse une liste. Hein. Parce que c'est un peu inutile. Alors, action par défaut pour les malwares détectés. Il refuse et il met en quarantaine et nettoie. Sur des pubs, il va alerter. Ok. Protection de surf, il refuse et notifie. Et les règles DOT, donc c'est tout ce qui est bloqué par la protection du web. Les paramètres. Alors, activer le gardien en démarrage du système. Bon, ça c'est un peu normal. Activer la protection caché à la fin du programme, donc c'est pour le fermer. Activer l'autoprotection, donc c'est pour éviter que les malwares le kill. Et la liste des mails, c'est un peu normal également. Activer l'intégration avec Explorator Windows, donc c'est pour lancer des scans contextuels, donc en gros avec le clic droit de la souris. Activer l'optimisation de l'usage de la mémoire, donc c'est pour éviter que MCSoft devienne un peu trop gourmand, parce que quand même avec deux moteurs ça doit bien faire tourner en RAM. Mais MCSoft trouve le juste milieu entre la configuration de votre PC et les performances, et bien entendu les programmes. Il balaye la quarantaine invisiblement, donc ça veut dire que si jamais il y a un faux positif, ben, il vous alertera directement. Et la langue, bien sûr, c'est en français. On peut mettre d'autres langues, du germanie, du grec, etc., d'italien, du japonais, etc. Ça à vous de voir. Si vous parlez d'autres langues, par exemple. Les planifications de balayage, on s'en fout, on l'a pas fait. Les mises à jour automatiques, voilà. Donc, il fait ses mises à jour tous les heures. Il vous met même une petite alerte quand le programme s'est mis à jour. Les paramètres de mise à jour, c'est rejoindre le réseau anti-malware. Après, si vous avez des paramètres de connexion, type proxy, VPN, etc. Les notifs, donc les notifications de bulletins, etc. Ça, on s'en fout un peu. Si je pourrais être informé de toutes les news, tout ce qui est malware compagnie. L'enregistrement, donc c'est l'enregistrement de tout ce qui est log. Les permissions, donc s'il faut mettre en mot de passe. Et bien sûr la licence, si vous voulez souhaiter la modifier ou voir acheter le programme quand on est en version d'évaluation. Notez également, si vous recommandez MCSoft, vous obtenez des crédits. Par exemple, si je me rappelle bien, si un de vos entourages installe MCSoft, vous gagnez 30 jours. Par contre, si quelqu'un l'achète, vous gagnez 6 mois.
Bien entendu, toute action, je dirais, illégale sera sanctionnée. Hein. Je précise, MCSoft, il ne faut pas vous donner des points. Voilà. Donc c'était tout dans l'interface, je trouve bien complexe quand même. Alors, on va voir combien il consomme ma mémoire. S'il veut bien se lancer. Ah oui, c'est vrai. Le smart screen a des fois des petits problèmes. Ou alors c'est la machine virtuelle qui a encore un petit problème. Alors, concernant MCSoft. Alors, on a un gros processus qui prend 500 mégas, c'est énorme. Je cache pas que c'est énorme. Et on a 30 mégas ici, donc en gros 530 mégas pour le faire fonctionner correctement. C'est vraiment... Ben, ça prend de la RAM tout de même. Hein. Ça, il faut pas, je dirais, le cacher, sinon la machine virtuelle quand même avec 1,5 Go de RAM fonctionne sans aucun problème. Je précise que la machine virtuelle a quand même 1,5 de RAM. Donc ça ne devrait pas poser de gros soucis. Antimalware a détecté une tentative de connexion à une autre suspecte. Ouais, mais ça c'est un registre de pub. Logiquement, tu devais pas les bloquer. Alors ça c'est MSN, on s'en fout. J'ai pas encore réglé ce truc. Hein. J'habite pas à Paris, je précise. Hein. Je suis en Alsace. Mais la ville, vous le saurez pas. Voilà. Alors, hop, on va mettre Google par défaut, comme ça c'est fait. Voilà. On va réduire ça. Voilà, tranquillou. Et voilà, maintenant on peut commencer à tester. On y va. Alors le premier c'est le VRSDBot, hein. Un petit vieux, quand même un peu vieux. Hein. Il est toujours en train de fonctionner. Voilà, c'est parti. Alors pour l'instant, il a rien dit. Windows a protégé votre PC, on s'en fout, dégage. Impossible de démarrer. Donc le virus a pu se lancer, mais il a un problème, donc en gros il peut pas démarrer. Donc je mets, il fonctionne pas, donc en gros il a pas pu infecter le PC et il a pas été détecté, donc en gros il marche pas parce qu'il y a une délai manquante. Continue. Alors, anti-malware a détecté le malware. Trojan générique KD. Pour le fichier blablabla, le fichier a été mis en quarantaine, etc. En gros si je veux forcer, ben... D'ailleurs il a été bloqué par FixMyScreen. Donc là il me dit qu'il a pas pu supprimer, un peu normal. Voilà, parce qu'il a resupprimé. En fait il a supprimé 2 fois. Par contre le FixMyScreen commence vraiment à me gaver. On va désactiver cette horreur. Voilà. Donc il a été trouvé. Le troisième c'est un ransomware. Donc faites attention si vous avez un DDoS à côté de vous. Ok, donc la source a été bloquée. Donc il mettra que le site ne peut pas s'afficher parce que la source a été interdite. C'est très bien. Le quatrième, je vous recommande très fortement, si vous avez des gosses à côté de vous, de les cacher encore une fois. Je ne serai pas responsable de toute image dégueulasse. Pour l'instant, MCSoft n'a rien dit. Ça s'annonce mal. Windows a protégé votre PC, on s'en fout, dégage. Ah, ouais, le fichier de panation est insuffisant. Ah bon, c'est quoi ce délire? Je vais le retélécharger. Parce que là, il y a un petit problème. Le virus n'a pas pu se lancer. Je ne sais pas pourquoi. Le fichier de panation est insuffisant. Ça vient du système ça. Donc je vais voir ça en rapidos. Si je peux corriger ce petit problème. Donc en gros il me dit que... Ah, en train d'analyser un logiciel avec le réseau M6 anti-malware. Apparemment ça serait bien MCSoft qui aurait bloqué. Ah, alors ça c'est mon PC à moi qui a fait une mise à jour. Alors ça c'est Classic Shell. Alors c'est marrant. Le programme essaie de télécharger invisiblement des données de l'internet. Lors d'exécution de ce programme, le programme anti-malware a détecté un possible comportement malveillant. Le programme tente un transfert de données cachées via l'internet. Si vous n'avez pas intentionnellement démarré le programme affiché dessus, alors ce serait une bonne idée de la part de génie de la lampe, sur ce truc, taper des barres, le programme et peut-être aussi de le placer en quarantaine. Si vous connaissez ce programme et sûr qu'il n'est pas dommageable, alors cliquez sur autoriser ce comportement ou exclure de la protection. Je précise que le Classic Shell, c'est moi qui l'ai installé, donc en gros, il est pas malveillant, donc personnellement, j'autorise. Ça continue. Allez donc. Le programme se comporte du Cyber un spyware, là, mi passe backdoor. Yeah.
On va dire le truc super américain, la bypass backdoor. Yeah. Lors d'exécution, le programme anti-malware a détecté un possible comportement malveillant. Le programme tente un transfert de données cachées via l'internet. D'accord, donc en gros c'est même blabla depuis avant. Donc tu vas gentiment l'autoriser parce que c'est pas un virus. Oui, je m'en fous, j'ai une mise à jour. Je m'en fous complètement. Concernant les fichiers de pagination, on va voir ça immédiatement. C'est ce que je peux faire. Sinon, mon magnifique virus ne pourra pas se lancer. Ce qui pourrait être dommageable. Alors, oui, j'ai 1,8 Go parce que bon, ça nous prend quand même 500 MO de RAM. C'est pas rien. Hein. Alors, voyons voir. Non, c'est pas là. Je suis en train de chercher pour le fichier de pagination. Profil utilisateur, démarrage récupération. Peut-être ici. Non, c'est pas là. Ah, voilà. C'est ici. Alors, j'augmente. Alors, je vais mettre... on va à 4096. Et là, je vais mettre vinyle. Voilà. Ça, il apprend le fichier de pagination. Alors, qu'est-ce que c'est un fichier de pagination? C'est une mémoire virtuelle. Donc, il pourrait être utilisé par le système si vous êtes en insuffisance de RAM. Donc là, logiquement, bon bah, il veut pas. Tant pis. Je vais mettre malware buggé. Hein. Non, pas fait. C'est un O. Bref, on continue. Dommage, le rançon ne peut pas se lancer. Alors, d'accord, générique KDV, donc le moteur Bitdefender, il est alerté. On va la supprimer 2 fois de toute façon. Ah, Windows peut pas protéger votre PC, apparemment il veut quand même se lancer. Pour être rattrapé après. Encore on y va, on continue. La source a été bloquée, c'est très bien. On continue, qu'avec d'autres GO3. Hop, la source a été bloquée, très bien. Continue. Pour l'instant là, Ubisoft il se débrouille bien quand même. Hein. Ça va, il fait pas ralentir le surf, c'est cool. Bon, à part juste le ransomware qui n'a pas pu se lancer. Bon, ça dommage. Ok. Ah, celui-là apparemment il fonctionne. Atrax.exe a été bloqué après. Donc le virus n'a pas pu se télécharger. Il a été chopé au téléchargement. Carrément au vol. Ok, générique KDV. Remarquez qu'il n'y a que le moteur Bitdefender qui a l'air depuis avant. Hein. Le moteur A, il fait dodo. Hein. Totalement endormi lui. Ok, il a été bloqué. Continuer. Donc celui-là fonctionne pas. Obligé d'en trouver. Et là, c'est le magnifique malware que Panda avait bloqué. Apparemment, Microsoft, il ne le voit pas. Il a vu après. Adware SMS ou ça. D'accord, donc en gros, pour lui, c'est une blague d'SMS. Donc, concernant ça, c'est très bien. Maintenant, nous allons tester le site super mauvais qui ne vaut pas aller. Hein. Alors, je sais qu'il y a quand même certains qui y vont. Je vous déconseille fortement d'y aller. Mais après, c'est votre problème. Hein. Je m'en fous après, mais je ne serai pas responsable de tout dommage sur votre PC. Ce n'est pas mon problème. Pour l'instant, Ubisoft, il n'a rien dit. Il a rien dit. Pour l'instant, il a rien dit. Hein. Alors, on va fermer ça. Hop. Je vais mettre le malware ici. Donc, je précise que c'est un rootkit. Hein. CRFF. Plein de dommages, tout et tout. Windows a protégé votre PC, on s'en fout. On y va. Le virus, pour l'instant, il est en mémoire. Le programme cherche à manipuler d'autres processus. Lors d'exécution, le programme anti-malware a détecté un possible comportement malveillant.
Correctif de processus ou injection de code est une technique utilisée par de nombreux backdoors, chevautroi et rootkits pour se cacher des logiciels anti-malware. En plus, il a raison. Toutefois, la même technique est également utilisée par certains produits anti-malware. Si vous n'avez pas intentionnellement démarré le programme alors je suis dessus, alors ce serait une bonne idée de la part du génie de la lampe, parce que c'est chouette, de bloquer le programme et peut-être aussi de le placer en quarantaine. Si vous connaissez le programme, bien sûr, qui n'est pas, vous êtes sûr, pardon, et qui n'est pas dommageable, alors cliquez sur autoriser le comportement et sur la protection. Suggestion aucune, comme ça c'est réglé. Alors on peut autoriser le comportement, laisser la protection, bloquer ou bloquer et le mettre en quarantaine. Je vais le bloquer et le mettre en quarantaine. Non mais oh. Voilà, pour ça le virus m'aille pas. Donc celui-là c'est réglé. Bien sûr, on va le voir dans la quarantaine immédiatement. Si la quarantaine veut bien se lancer. Bon, et bien là c'est bouffé un gros vent. Ah c'est bon. Alors voilà, behavior code injector, elle est là. Donc là je désactive le gardien de fichier, vu que je vais mettre le pack ici, qui date de hier par contre. Voilà. Nous allons l'extraire sur le champ. Voilà, l'extraction commence. Voilà, on patiente. Donc en tout des malwares, il y en a 185. Bon, il y en a quand même pas mal. On va lancer le scan avec NCSoft. On va voir combien de malwares ils vont détecter. Hein. Donc logiquement l'interface est déjà lancée. Il devrait démarrer le scan. Bon, je vais le démarrer à la main, c'est pas grave. C'est pas grave, on va pas se casser le fion. Hop, voilà. Et on y va. Donc là le scan démarre. Alors déjà qu'MCSoft est déjà bien chaud. Il en détecte quand même tout plein. Parité, etc. Motor B à chaque fois, il motor A également, il réagit. Hein. D'arrêter de dormir. Donc là, MCSoft est en train d'analyser l'ordinateur. Enfin, plutôt le dossier de malware. Pour l'instant, ils ont quand même, ils ont tout de même beaucoup de détection. Hein. Ils en détectent quand même pas mal. Donc on va laisser faire, voilà, dropper, malware générique, etc. Le moteur B est quand même bien véloce hein, pour un moteur. Alors, ok, toujours pas fini. Pour l'instant, on en a vu 103, 104 maintenant, 105, 106, 107, voilà. Ça continue. Hein. Explorer Jack, etc. Casey. Donc ça, c'est détection heuristique de Bitdefender. Donc il est presque de la fin, 110%. Pour l'instant, il se montre quand même un très bon score de détection. Alors, bon. Voilà, il a terminé. Alors sur 185, il en a eu 162. Bon, ça va. Hein. Alors on va les supprimer. Voilà. Donc là, M6Off, bah, il les traite tous. Hein. Voilà, vous avez vu, ça va super vite. Là, il est vraiment rapide. Hein. Vraiment rapide, le gaillard. Voilà. Et voilà. 159. Alors, on active l'antivirus. On va voir le dossier. Alors, sur 185, il nous en reste 26 tout de même. Hein. Bon, il en reste quand même pas mal. On les teste immédiatement. Pour l'instant, le virus arrive à se lancer. Donc, je précise que tout est réactivé. Hein. En train d'analyser un programme avec le réseau anti-malware. Le programme cherche à modifier d'autres processus. Donc, ça veut dire qu'il a essayé d'injecter. Hein. On bloque et on met en quarantaine. Donc là, le virus ne baille pas. Bien entendu, lui, il est mort. Hein. Lui. Alors, pour l'instant, il se lance. Pas de réaction de MCSoft. Voilà, il s'est installé. Voilà, lui s'est installé. Continue. Alors, Somewhere aussi. En train d'analyser avec le réseau M600 anti-malware. Donc, en gros, c'est le cloud.
Pour l'instant, il se passe rien. Pour l'instant, il se passe rien. Hein. Ça, je continue. Voilà, les ransomware sont partis. Lui s'est lancé. En train d'analyser avec le réseau MC anti-malware. Lui, il a été bloqué. Bon. En train d'analyser avec le réseau. Ok, il a craché. Le programme cherche à infecter. Quarantaine. Donc là, les deux sont bloqués. Hein. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Installation fails. Ah, ça c'est moche. Ok, encore une install pourrie. Starter. Là, j'ai Microsoft qui a crié. Cherche à infecter. Hop. La connexion s'est installée, mais ça marche pas. Bon, bah, maintenant je les bazarde. Bon. Pour l'instant, ça a l'air de bien réagir. Ah, les scripts Windows sont en train de se lancer. Ah bah voilà, il y a un virus qui s'est tout de même installé là. Hein. Voilà, qui est en train de s'installer le virus. Il y a un virus qui s'est tout de même installé, voire plusieurs. Bon, lui, c'est un faux positif. Voilà, exit. Exit, je t'ai dit. Google.exe. Démarrage automatique. Quarantaine. Voilà, il y a un virus qui s'installe là. Hein. T'attends quoi pour réagir? Ah, ça y est. Google.exe est parti. Il y a tout de même un virus qui s'est lancé. Hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, il y a un virus qui a essayé de se dropper, qui a été bloqué. Lui, il est mort. Voilà, il a fait 2-3 commandes, il s'est barré. Lui, il fonctionne pas. Alors, hop. Ok, qu'est-ce que c'est ce truc? D'accord, bon bah au revoir. Ça. Regardez quand ça aussi sur rien. Je continue d'exécuter. En train d'analyser avec le réseau anti-malware. Donc il a été bloqué silencieusement. Oula! Ah, il lance des commandes, il va en faire. Oula! Oula, regardez là. Ping.exe. Oula, celui-là il est bien passé. Hein. Bon, lui il est mort. Je vois l'autorisation. Ah! Mise en garde. Application.remoteadmin.rms trouvé. MSX.exe essaie d'écrire des données du logiciel potentiellement non voulu rixserver.dll. Un logiciel essaie d'écrire des fichiers mentionnés en haut. Les résultats d'analyse indiquent que ce fichier n'est pas infecté par des malwares, mais est considéré comme un logiciel non voulu par de nombreux utilisateurs. Ces logiciels sont souvent livrés avec des gratuitiels. Oula, ça ne va pas rien dire. Je vais plutôt des logiciels potentiellement mauvais, mais c'est pas grave. De tiers et installés par erreur. D'habitude, ils installent des barres d'outils ou modifient les paramètres de votre navigateur. D'accord. Suggestion, refusez de mettre en quarantaine. Alors, refuse, mais en quarantaine. Hein. Donc là, il y a un malware qui a été supprimé, mais ça continue à s'installer. Hein. Oula! Il y a un bon malware qui est bien passé. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais il s'éclate. Hein. On y va. Voilà, il y a un bon malware qui se lance bien. Voilà, Belly, t'as vu ça? C'était beau. Là, le système est en train de se faire contaminer. Hein. NCSoft, il a rien dit. Hein. Enfin, il a rien dit pour l'instant, quoi. Voilà, ça continue, ça réagit. Bon, ça réagit un peu en retard, je précise. Hein. Voilà, Google.exe. Ok, c'est encore le truc tout chelou, ça. Hop. Google.exe encore. Bon, finalement. Oui, compris. Et maintenant, avec un virus monté avec Smart Assembly, la grosse blague, il a cessé de fonctionner. Oh, le virus, le pauvre.
Lol. Bref, on a quand même des meilleures mémoires. Donc ça, c'est sont débloqués. Alors, je vais aller télécharger Hitman Pro sur le champ pour pouvoir l'état du système, hein, je précise. Alors, Hitman Pro, on va le télécharger immédiatement. Pour l'instant, je suis quand même assez satisfait. Hein. C'est quand même bien défendu. Bon, ça, personnellement, là, pour les sus, là, on peut les killer. Hein. Ce sont des malwares qui ont été bloqués par NCSoft. Ah! Il m'a pété mon Process Explorer là. C'est pas cool ça. Ah, mais c'est cru où? À la fois ou quoi? Alors, on va aller voir. Un pro. Explorer, n'est pas censé. Bon, Process Explorer a été contaminé. Hein. Sens pas. Alors, avant, on va essayer de supprimer certains malwares. On va regarder ceux qui sont en mémoire. Ok, donc il y en a deux. Et par ici à éliminer. Hop. Voilà. Et on y va. Alors, initialisation en cours. Qu'on attend. Voilà, l'analyse est en cours. Ça peut fermer. Alors, on attend. Voilà, c'est en cours. Bon bah écoutez, je vais dire mon avis. Sysoft, je le trouve assez bon. Le problème, c'est que bah, il est pas infaillible. Hein. Comme tout le monde, il est pas infaillible. La proactivité a quand même bien bossé, mais il y a tout de même, je dirais, 2-3 infections qui ont dû passer. Mais au total de 3, ça va, c'est pas, je dirais, c'est pas encore, je dirais, vraiment excessif. Hein. La proactivité a quand même bien travaillé. Le système est tout de même contaminé. Hein. On peut voir ici. Mais sinon, ça va encore. Donc là, il a repéré un fichier temporaire. Si, un fichier temporaire. Également un fichier temporaire. Ça, c'est dans l'archive, Android Media. Aussi dans l'archive. Lui, par contre, il est bien passé. Hein. Starter.exe. Un trojan MSIA détecté par les moteurs de Kaspersky. Apparemment, ils ont repéré uniquement par Kaspersky. Ça, c'est un virus qu'on est en train d'envoyer. C'était quand même vraiment un virus qui était bien passé. Hein. On va attendre. On attend. L'envoi est vraiment long. Hein. Donc tout ça est repéré par Kaspersky. Donc si vous utilisez Kaspersky antivirus, il va les bloquer. Hein. On attend. Bah, il est un peu long, dis donc. Hein. Riskware repéré. Ah, bah celui-là est repéré par Bitdefender. Assez marrant. Bon, je vais annuler. Donc sinon, ben, on se retrouve avec 6 infections. Donc un nettoyage Malwarebytes Hitman Pro et le système tourné d'affaires. Donc voilà, donc j'espère que ce test vous a plu. C'est la fin de ce test. N'hésitez pas également de nous suivre sur le forum et sur le groupe. Tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas également à donner vos avis et surtout donnez-moi des requêtes de test si vous voulez. Je les ferai avec plaisir. Et je n'hésiterai pas de vous les tester. Allez, voilà, donc bonne journée à tout le monde. Hein, voilà. On va pas se quitter comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.